En fait c'est ça mon problème, je me mets toujours des objectifs que je sais irréalisables. Je pense que je dois arriver au stade de suivre le conseil d'écriture que je ne voulais pas suivre jusque là. En fait je viens de passer 2 heures à lire, j'ai pas écrit un seul mot. Coucou, je vous l'annonce, ça part en vidéo défi d'écriture parce que là ça suffit. Il faut vraiment que je trouve une motivation pour avancer sur mon premier jet, pour me débloquer mon premier jet. Et voilà, ma motivation ce sera vous. Je vous en parlais un petit peu dans mon vlog mais je sais pas ce qui sera sorti avant cette vidéo. Donc en fait je vais vous faire le récapitulatif. Là je suis sur une petite période où j'essaye de faire du premier jet, sauf qu'en fait je n'arrive plus. Et j'en ai parlé sur mes autres réseaux de dire que le premier jet ça a toujours été ma partie préférée. Mais en ce moment j'ai l'impression que c'est plus trop le cas parce que en 2025 j'ai fait que de la réécriture ou que des corrections édito en vue de la publication de mon premier livre en maison d'édition l'année prochaine. Et une petite incrustation publicité, c'est toujours bon de le rappeler. Mais donc du coup voilà, j'ai fait que de la réécriture, j'ai fait que des corrections, ce qui fait que là quand j'arrive face à du premier jet j'ai l'impression de plus savoir faire, j'ai l'impression que j'arrive plus à juste faire un truc bof moyen, que j'ai trop d'attentes parce que je compare continuellement les phrases de mon premier jet, l'histoire de mon premier jet, la structure de mon premier jet avec ce que je faisais sur une 4e, 5e réécriture, ce que je faisais sur des corrections qui peaufinaient du détail, et forcément c'est logique que ce soit pas au même niveau, mais mon cerveau veut pas l'intégrer. Je pense que je dois arriver au stade de suivre le conseil d'écriture que je ne voulais pas suivre jusque là, qui est d'écrire son premier jet sans se retourner en mode sprint. J'aimais bien faire des premiers jets qui soient qualitatifs et beaucoup me poser de questions et tout et réfléchir, mais en fait là je vois bien que je ne peux pas me poser de questions pendant ce premier jet parce que sinon je me bloque en me disant bah non en fait là c'est nul, refais tout, et du coup je passe 100 ans pour écrire une phrase dont je suis même pas totalement satisfaite à la fin. Donc voilà, je sens bien que je dois changer d'optique vis-à-vis de tout ça. Je dois juste me dire t'avances, t'écris des trucs, peu importe si tu trouves ça nul, juste avance et tu verras bien au moment où ce sera écrit. Mais tu ne peux pas retravailler du vide, il faut forcément que tu retravailles un truc que tu as écrit, donc il faut que j'avance sur ce premier jet. Bref, j'espère que vous m'avez suivi jusque là, mais du coup l'idée c'est que dans cette vidéo je me donne 7 jours pour écrire 10 000 mots, je le filme et j'ai des comptes à vous rendre, pas de retournement de veste, j'avance, j'écris du premier jet, je me débloque de mon premier jet, j'avance même si je suis pas forcément satisfaite, etc. Même si je trouve pas ça foufou, tant pis. En plus c'est pas un objectif qui soit non plus extrêmement irréalisable. Ça me fait à peu près 1500 mots par jour, un truc comme ça, 1800 mots par jour, je sais plus trop. Mais voilà, il faut vraiment que je trouve un moyen de me motiver. Donc c'est comme ça, c'est parti. J'espère vraiment que je vais réussir. J'espère vraiment que je vais sortir de ce blocage. J'espère vraiment que je vais réussir à avancer sur mon premier jet, à arrêter de me bloquer, à arrêter de me trouver nulle et juste faire le truc et c'est tout. Donc on verra bien ça. En vrai, je viens de tourner une vidéo pour dire que hier, en rangeant ma chambre, j'ai découvert un peu plein de trucs et tout, plein de souvenirs de mon adolescence. Et du coup, ça m'a replongé un peu dans un trip de nostalgie, et en me remettant à réécouter des musiques de quand j'étais ado et tout, ça m'a un peu reconnecté quand même avec mon premier jet, dans le sens où je me rappelais un peu toutes ces émotions que je voulais véhiculer, où je me suis rappelé une période où j'étais pas en doute constant vis-à-vis de l'écriture. Bon, j'avais des doutes constants vis-à-vis de tout mais pas de l'écriture, et du coup voilà, j'ai l'impression que ça m'a un peu aidé à me reconnecter vis-à-vis de tout ça, parce que hier j'ai quand même réussi à écrire un petit paragraphe. Alors c'était pas non plus dingue, mais au moins j'ai écrit, donc j'étais contente. Et voilà, j'essayais de me connecter aux émotions, aux trucs vraiment à l'intérieur, et pas me bloquer sur des questions qui étaient un peu liées à l'extérieur. Donc j'ai l'impression quand même que ça aide dans cette volonté de refaire du premier jet et d'avancer sur des premiers jets, de juste me dire en fait te pose pas 1000 questions mais juste fais un truc qui vient du cœur. C'est un peu le mantra quand même de je me pose pas de questions, je relis pas ce que je fais, j'avance vite, mais voilà, je sais que en attendant je donne quelque chose qui vient de mon cœur, qui est sincère, et je pense quand même qu'en faisant comme ça, tout ne sera pas ajouté derrière et qu'il y aura quand même des choses qui pourront me parler, qui pourront me faire vibrer potentiellement, je sais pas. Bon, de toute façon je me dis qu'on peut toujours être surpris quand on relit un premier jet, parfois on le trouve nul et en fait il est trop bien, parfois on le trouve bien et en fait après en le relisant on le trouve un peu nul. Donc voilà, mais je me dis que dans tous les cas il y aura quand même des choses bien. Donc je dois essayer de m'accrocher à ça, mais c'est vraiment dur, hein. J'ai l'impression que je dois reconfigurer tout mon cerveau. Alors, bilan du premier jour d'écriture de ce défi de 10 000 mots en 7 jours. Alors déjà, je vous ai dit n'importe quoi hier. Je disais que je pensais que je devais écrire à peu près 1500, 1800 mots par jour. Pas du tout, je dois écrire techniquement 1250 mots par jour. Ce qui est mieux parce que c'est encore plus atteignable. Mais pour autant, hier, j'ai pas atteint cet objectif, mais je suis pas loin du tout. Et je suis vraiment très contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas autant écrit sur du premier jet. J'ai écrit 1066 mots pour la première journée, même pour la première soirée en fait, parce que j'ai commencé
à écrire vers 21h30, un truc comme ça. Donc en vrai ça va parce que j'ai pas écrit pendant longtemps, j'ai quand même réussi à écrire pas mal par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc je suis vraiment très contente parce que voilà, je sens quand même qu'il y a un certain déblocage là qui s'est fait, donc c'est vachement chouette. Et surtout je sens vraiment que juste d'avoir réussi un peu à me débloquer, à écrire plus de 1000 mots comme ça sans me poser de questions, bah du coup dès que j'avais fini j'avais d'autres idées qui venaient, j'avais d'autres scènes en tête, j'avais d'autres pensées et je sentais un peu que juste de m'avoir débloqué comme ça et de m'être lancée sans me poser 15 000 questions avant, ben c'est comme si ça avait un peu débloqué une partie de ma créativité en même temps, parce que j'ai l'impression que tout est lié, sinon que quand on se sent un peu bloqué ou que du coup on se pose trop de questions et tout, qu'on est trop ancré dans la réalité, bah du coup ça a de très mauvaises conséquences niveau imagination, créativité et tout, parce que bah en fait moi quand je suis vraiment trop ancrée dans le réel, j'arrive pas un peu à m'évader vers tout ça, vers ces mondes que je crée, vers ces personnages et tout, alors que là bah voilà, d'avoir juste réussi à lâcher prise, et bah du coup ça a lâché prise sur plein de choses, ça a débloqué plein de choses, j'ai l'impression. Bon, je vais pas crier victoire trop vite non plus parce que du coup ça fait 15 jours, c'est que le premier jour de mon défi, mais quand même je suis assez satisfaite de ce commencement et je sens vraiment que là j'ai l'envie d'écrire, j'ai l'envie de retourner sur mon document Word et ça fait trop plaisir. Donc voilà, aujourd'hui je sais pas combien je suis censée écrire exactement pour compenser les 200 mots d'hier qui me manquent. Oh, ça va, sur mon logiciel de tracker d'écriture, il m'annonce qu'aujourd'hui je dois atteindre un objectif de 1276 mots, donc j'aimerais bien l'atteindre. Je pense que ce serait assez satisfaisant, donc je vais tenter de l'atteindre. Je vais tenter aussi de terminer mon chapitre parce que là je suis à la moitié du chapitre, mais je pense qu'il sera pas très long, donc j'aimerais bien le terminer parce que je trouve aussi ça très satisfaisant de pouvoir cocher un chapitre et se dire bah celui-là c'est fait. Ça donne vraiment l'impression d'avancer concrètement, donc ça je trouve ça très cool. Mais de toute façon, même si j'atteins pas mes objectifs, je me dis qu'il y aura forcément des journées où je serai moins, où je serai en dessous comme hier, et il y aura probablement des journées comme avant où là l'inspiration me brûlera le bout des doigts, du coup ça compensera les jours où j'ai moins écrit, en tout cas je l'espère. C'est vraiment mon objectif en fait, de retrouver tout ça, de retrouver tous ces sentiments, vraiment d'avoir l'euphorie d'écrire et d'avoir l'impression que mes doigts ne vont pas assez vite à taper par rapport à toutes les idées que j'ai dans ma tête. Voilà, c'est vraiment cet état d'esprit là que j'essaye de retrouver, mais pour ça il faut vraiment que je me débloque à 100% et que juste je kiffe ce que je fais et c'est tout. Genre vraiment c'est juste l'idée que je dois arrêter de me poser des questions, je dois juste avancer dans ce premier jet et je dois y retrouver toute la passion parce que je sais qu'elle est pas loin, donc voilà. Bref, deuxième jour, c'est parti, mais d'abord le travail. If we ever broke up, I'll never be sad. Think about everything that we had. If we ever broke up. If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest things you said. If we ever broke up. Bon, troisième jour, j'ai eu un petit doute. Troisième jour de mon défi. Donc hier je voulais écrire 1300 mots. Je n'ai pas du tout écrit 1300 mots comme vous avez pu voir sur le petit rush que j'ai filmé hier soir quand j'ai éteint l'ordi. Mais j'ai quand même écrit plus de 800 mots. Donc en vrai je suis quand même contente parce que c'est bien, parce que 800 mots c'est quand même beaucoup. Et surtout j'ai terminé le chapitre sur lequel j'étais et ça faisait un moment que j'étais dessus. Donc ça c'est très satisfaisant. Donc voilà, c'est quand même bien, même si je suis un petit peu en retard par rapport au nombre de mots que j'aurais dû faire par jour si je veux vraiment être large dans mon objectif, mais c'est encore une fois c'est toujours rattrapable à ce stade de l'aventure. Il est 21h15 et j'ai écrit 0 mots aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps, je travaillais, j'avais trop de trucs à faire et après je me suis posée sur du montage et ça m'a pris une fois de plus beaucoup trop de temps par rapport à ce que j'aurais voulu. Donc voilà, là je me pose seulement maintenant pour écrire. Je suis fatiguée mais je vais tenter de faire au max. Pour bien, il aurait fallu que, il faudrait que j'écrive à peu près 1300 mots aujourd'hui pour être bien. Je vais pas vous mentir, je doute un peu de réussir aujourd'hui, mais je peux me surprendre. Parfois c'est justement quand je pense que ça va rien donner que c'est mes meilleures séances, et d'autres fois quand je pense que ça va être une super séance ça donne rien. Donc voilà, il faut pas se fier à tout ça, il faut juste écrire la première phrase et après le reste en découle et on peut être surpris. En tout cas par rapport à tout ce qui va être doute, pensée, etc. J'ai eu une petite phase hier en terminant mon chapitre en disant ouais, il est quand même pas terrible, mais après j'ai eu une autre phase qui m'a dit mais en fait il y a la réécriture après, donc arrête. Voilà, ce qui est pas terrible le sera à un moment ou à un autre, ça ira. Donc voilà, j'ai réussi un peu à me raisonner là-dessus, c'est déjà ça. Et du coup là je m'entamais un autre chapitre que j'avais trop hâte d'écrire. Alors peut-être que ça va quand même me porter et je vais quand même faire une bonne session aujourd'hui. Bon bref, allez, c'est bon, ça fait déjà trop de temps que je parle. On arrête ça et je vais écrire.
Bon bah une fois n'est pas coutume, c'est vraiment les moments où je me dis que je vais pas être productive que je le suis, comme je vous ai annoncé hier, parce que finalement hier soir j'ai écrit 1197 mots, ce qui est mon record depuis ma reprise, donc vraiment au top. D'ailleurs je suis assez contente parce que j'ai changé quelque chose par rapport au chapitre que j'ai commencé, j'ai eu un peu un flash d'inspiration comme ça, et je trouve ça beaucoup mieux comme ça, donc en vrai je suis contente parce que du coup j'ai en plus eu une vague de motivation en plus en me disant ah là c'est encore mieux comme ça dans ce sens là, donc ça m'a surmotivée. Après là pour le coup je vais pas vous mentir, là on est samedi et j'ai pas arrêté une seule seconde aujourd'hui, là je suis vraiment crevée. J'emménage officiellement dans mon appart dans une semaine tout pile, donc aujourd'hui j'ai essayé de finaliser au max tout ce que je pouvais et tout. Du coup j'ai passé vraiment la journée là-bas à faire des allers-retours partout. Forcément là je suis fatiguée et forcément j'ai pas du tout le temps d'écrire. En plus, deuxième point, j'ai reçu de la part de mon éditrice d'autres corrections édito, mais cette fois-ci qui vont être très rapides parce que c'est vraiment sur des détails. En fait c'est ses réponses à mes dernières corrections édito que j'ai pu envoyer, et du coup je dois traiter les commentaires pour cette semaine, donc voilà, ça va aussi doublement me ralentir on va dire, en plus de la fatigue et en plus du fait de pas avoir pu du tout écrire de la journée aujourd'hui, parce que il va falloir que je fasse ça en priorité pour être tranquille et puis que ça puisse avancer tranquillement de leur côté aussi. Donc voilà, petit point d'étape. Je vais quand même essayer d'écrire là ce soir parce que de toute façon je pense que je suis pas en état de faire mes corrections édito et de pouvoir les faire de manière propre, donc je préfère être à 100% quand je fais ça. Donc je pense que je vais quand même avancer sur du premier jet en espérant que j'arrive quand même à avancer convenablement. Affaire à suivre, voilà. Mais en tout cas je pense que là on se retrouve demain maintenant pour un nouveau point d'étape parce que je pense pas que je serai encore en état de prendre cette caméra. Heureux, en fait je viens de passer 2 heures à lire, j'ai pas écrit un seul mot. Oups. Je vous retrouve avec mon petit patch à boutons en forme d'étoile. Ça marche trop bien ces trucs en fait. Je voulais vous faire un petit point sur mes avancées du week-end qui sont très faibles. Il n'y en a pas beaucoup. Non en vrai elles sont faibles mais non, parce qu'en fait malgré tout je crois que j'ai atteint mon objectif. Et là vous allez me dire t'as fait 10 000 mots? Pas du tout, pas du tout, et je pense que je les ferai pas honnêtement. À ce stade de l'aventure ça me paraît assez compromis que en 3 jours j'ai réussi les 10 000 mots, parce que finalement en fait mon défi c'est plus en 7 jours, c'est en 8 jours, parce que j'ai réalisé que j'avais mal paramétré mon tracker d'écriture de base et que depuis le départ ça avait calculé sur 8 jours et que j'avais pas remarqué. Donc bon, ça me fait un jour bonus, mais malgré ça, même en me rajoutant 24 heures, je pense que c'est totalement mort pour atteindre 10 000 mots, mais bon je vais essayer de faire le max que je peux faire, ce sera déjà bien. Mais par contre je sais que j'ai atteint mon objectif malgré tout, parce que vraiment le but derrière tout ça c'était de retrouver vraiment la flamme pour l'écriture qui brûle de manière ardente, et là on peut dire que c'est le cas. Je sais que voilà, j'ai retrouvé un petit truc qui fait que là c'était exactement ce que je venais chercher. Par exemple j'ai passé ma matinée dans mon appartement à monter des meubles et tout machin, et quand je suis revenue vraiment j'avais cette urgence d'écrire où je me disais ouais faut absolument que j'écrive ça, genre carrément j'ai ouvert l'ordi, j'ai même pas pris le temps de m'asseoir, j'étais debout comme ça en train d'écrire mes idées, j'écrivais juste des blocs de dialogue et tout aléatoires qui étaient même pas dans l'ordre, que j'écrivais comme ça, et j'avais tellement de pensées que mes doigts ils arrivaient pas à aller assez vite pour tout écrire. Vraiment j'étais là juste à mettre mes lignes de dialogue comme ça random, tchac tchac tchac, et clairement à la fin je me suis dit, quand j'ai terminé de faire ça, je me suis dit voilà c'est bon, j'ai réussi, parce que c'était vraiment ce genre de sentiment là que j'essayais de rechercher, vraiment cette urgence d'écrire, ce besoin d'écrire, vraiment sentir que toute cette envie, toute cette passion que j'ai pour l'écriture ça ressorte comme ça, que j'arrive même pas à tout canaliser. Voilà, c'est vraiment ce sentiment là que je préfère, c'est avec ce sentiment là que je me sens plus en phase, c'est comme ça que j'ai l'impression vraiment d'être entière vis-à-vis de ma créativité, et voilà, du coup par rapport à ça le défi réussi. Je vais quand même aller jusqu'au bout et vous filmer encore les jours qui restent pour voir jusqu'à combien de mots je peux aller, mais là vraiment c'est un score assez ridicule pour vous dire. Du coup samedi j'avais écrit 279 mots si je ne m'abuse, et hier j'ai dû en écrire 300 et quelques, pas dingue, donc du coup vraiment petit score, mais malgré tout donc très contente pour ce que je viens de vous dire, et très contente aussi parce que même en étant très fatiguée les 2 jours j'ai quand même fait l'effort d'écrire, j'ai quand même avancé, et ça aussi c'était un deuxième objectif, de parvenir à écrire tous les jours, même si c'est pas beaucoup, même voilà, juste me dire j'avance, même si c'est que un paragraphe, même si c'est juste une ligne, peu importe, j'avance. Et là j'ai quand même réussi à faire plusieurs paragraphes les 2 jours malgré la fatigue et tout, donc voilà, pour moi c'est réussi dans tous les cas. C'est déjà une conclusion un peu anticipée, mais c'est une réussite. Quantitativement c'est pourri, je suis à 3776 mots sur 10 000 et il me reste 3 jours à peine, donc voilà, c'est vraiment pas ouf, mais en même temps c'est quand même plus de 3000 mots sur mon projet,
Donc ça c'est quand même super, mine de rien ça fait beaucoup. Voilà, du coup j'essaie de voir vraiment le verre à moitié plein. Donc bon, je suis une autrice tortue, mais malgré tout je suis une autrice qui avance, je suis une autrice passionnée, je suis une autrice qui adore écrire et voilà, c'est toutes les conclusions que je souhaitais. Donc je suis très contente et maintenant je vais essayer d'écrire ce soir en espérant avancer un peu plus. Et puis on se retrouve pour une prochaine update, je ne sais pas quand, mais voilà. Bon, ben voilà, sans surprise, j'ai pas du tout atteint mes objectifs, je vous retrouve pour un petit rush conclusion, mais bon voilà, j'ai pas atteint mes objectifs parce que j'ai pas du tout fait 10 000 mots, j'en ai fait 5300 je crois, non peut-être même moins d'ailleurs, 5276 mots précisément. En fait c'est ça mon problème, je me mets toujours des objectifs que je sais irréalisables parce que je les mets toujours dans les pires périodes où je sais que j'ai pas le temps d'écrire beaucoup. C'est un bon exercice aussi parce que la vie fait que y a toujours des imprévus, il y a toujours des trucs à gérer qui font que l'écriture peut être menacée d'être reléguée à l'arrière-plan, au second plan, et au moins de me faire ce genre de défis ou d'exercices, d'essayer de vraiment écrire tous les jours, etc. Même quand c'est des grosses journées, même quand j'ai pas le temps et tout, et de voir que même si j'atteins pas les objectifs, les chiffres, etc., j'arrive quand même à avancer, j'arrive à écrire tous les jours, et ça quand même c'était un des objectifs comme je vous ai dit, donc c'est quand même super. Bon voilà, ça montre quand même que même en ayant des grosses journées, même en ayant plein de trucs en tête, même en ayant 15 000 trucs à gérer, je peux toujours trouver du temps pour l'écriture et je peux toujours avancer dans l'écriture. Et voilà, c'est quand même la conclusion positive que je veux face à tout ça, parce que je me dis que ça me montre quand même que je peux écrire tous les jours, que je peux avancer sur mon premier jet, que je peux me débloquer aussi de mon premier jet. Voilà, en fait tous mes objectifs secondaires, on va dire, ont été atteints. Donc certes j'ai pas écrit les 10 000 mots, mais malgré tout j'ai quand même réussi tout ce que je voulais réussir. Et là du coup j'arrive vraiment à repartir sur une routine en me disant j'écris tous les jours, même si c'est pas beaucoup, même si c'est en dessous de la journée de rêve d'écriture et du nombre de mots rêvés dans un coin de ma tête que j'essaye d'atteindre désespérément. Et c'est pas grave, je peux quand même écrire, je peux quand même avancer et c'est le principal. Donc voilà, et depuis que j'ai terminé ce challenge il y a quelques jours, j'ai quand même réussi à maintenir ce rythme d'écrire tous les jours un petit peu, tous les jours une centaine de mots, et puis finalement ça fait grossir le manuscrit mine de rien. Donc je suis assez contente de tout ça, je me suis débloquée, je me sens un peu plus légère. Bon voilà, hein, ça ne m'empêche pas de me poser 15 000 questions et de me dire oh là là, tout ça, il y aura vraiment un gros travail de réécriture, mais c'est pas grave parce que ce sera toujours plus simple de réécrire quelque chose d'existant plutôt que de réécrire du vide. Forcément là je ne pourrais pas faire grand chose. Voilà, c'est la conclusion, je vais pas faire plus long parce que de toute façon je vous ai déjà fait des micro-conclusions on va dire sur les rushs précédents. J'espère que ça vous aura intéressé, même si c'est pas non plus une vidéo folle, petite vidéo comme ça où on se retrouve, on discute et puis je me suis débloquée auprès de vous, donc du coup c'est quand même super cool, c'est quand même sympa de pouvoir repartir sur un bon pied en étant débloqué de l'écriture, en avançant. Et puis de toute façon vous ferez suivre la suite de mes petites aventures d'écriture dans mes vlogs et dans mes autres vidéos comme d'habitude. D'ici là je vous dis à bientôt, salut.